Bonjour peuple du monde entier, la grâce de Dieu est disponible. Le Seigneur a pour nous des projets de bonheur et de paix pour nous donner un avenir et de l'espérance. Dieu change les vies, mon frère, Dieu change les vies, ma sœur. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Bienvenue dans notre méditation quotidienne. Le thème de ce matin, de la honte à la gloire. Gloire à Dieu, le Très-Haut, le Maître des temps et des circonstances. Sa grâce nous suffit et ses bontés se renouvellent chaque jour dans nos vies. Nous sommes reconnaissants, à lui seul soit la gloire. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu est une vérité incontestable, est une vérité absolue. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Dans Marc, le chapitre 10, le verset 45 au verset 53, la Bible déclare « Car le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, il y eut une assez grande foule. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Il criait beaucoup plus fort encore « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole et lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Mon frère, ma sœur, Dieu nous aime et veut nous faire du bien. Il n'est pas responsable de tous les malheurs qui s'abattent sur nous, mais dans ses compassions, il veut que chacun de nous prospère à tous égards et soit en bonne santé. Aujourd'hui, le temps de miracle n'est pas passé. Il est le maître de tout. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il veut changer ta vie et te donner un sourire. Il veut te guérir de l'aveuglement et de toute forme d'infirmité. Le problème, c'est qu'on n'ose pas demander. On n'ose pas crier à Dieu comme Bartimée. Et même quand il nous appelle, on ne jette pas nos manteaux. Ça veut dire les vieilles habitudes, les coutumes, les mentalités anciennes, les soucis et autres. On vient à lui avec nos prétentions. Dieu veut changer ta vie si tu acceptes de lui laisser le contrôle total de ta vie. Si tu décides de doter tous les soucis, les rancœurs et les murmures, les lamentations, les plaintes et les clameurs, Dieu et sa parole sont un. Celui qui a reçu la sémence parmi les épis, nous dit la parole de Dieu, c'est celui qui entend la parole mais qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infectieuse. Matthieu 13. C'est l'une des causes qui fait que plusieurs personnes ne profitent pas de la parole de Dieu. Bartimée était inconsidéré parmi ses siens, obligé de mendier et de dormir dans les coins de rue. Mais la présence de Jésus dans sa vie a fait toute la différence. Il a enlevé sa honte, il a ouvert les yeux et sa vie n'était plus la même. Rien n'est impossible à Dieu, mon frère, rien n'est impossible à Dieu, ma sœur. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, Dieu veut et peut changer ta situation. À une condition, quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Quand tu viens à lui, jette ton manteau, renonce à ta vie du péché et demande-lui ce que ton cœur désire. Parle toi-même pour te justifier. Sa main n'est pas courte pour toucher, ni son oreille dure pour entendre. Sa grâce est encore disponible, c'est encore possible aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Que Dieu te bénisse et change ta vie aujourd'hui même dans le nom puissant de Jésus. Que les écailles tombent de tes yeux. Que toute forme d'aveuglement spirituel, physique, soit ôté de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ allait de lieu en lieu guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable parce que le Saint-Esprit était avec lui. Et l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit qui a ressuscité tes morts, si cet Esprit habite en nous, cet Esprit donnera la vie à tous nos membres mortels. Alors saisis la grâce de Dieu, crie à l'Éternel afin qu'il change ta honte et qu'il te revêt d'un manteau de gloire. Sois abondamment béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.